Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec les petits oracles, vous savez, ceux que je collecte au fur et à mesure des années dans les magazines. Alors, quels sont les messages aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est question de la réalisation, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui se concrétise. On va voir de quel domaine il s'agit. Là, pour le moment, ce qui me vient, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Ensuite, on nous parle de la route. Là, on peut nous parler de déplacement, de voyage, de quelque chose, en tout cas, qui va vous enthousiasmer. Ici, on nous parle de la pierre de l'opale de feu avec le désir et la puissance. Et ensuite, on nous parle de la sagesse. Bon, ok, analyse et raison. Donc là, il y a un projet qui vous enthousiasme, un projet qui est en passe de se réaliser, un projet pour lequel vous êtes très enthousiaste, vous avez beaucoup d'impatience, vous avez beaucoup de désir. On vous dit attention, mettez bien tous les poids dans la balance. On vous dit attention, analysez bien les choses, soyez dans une certaine raison, dans une certaine sagesse, pour ne pas vous faire rattraper, pour que les choses puissent se faire de la façon la meilleure possible. Allez, c'est parti. Donc là, effectivement, j'ai pris le Béline. Avec le Béline, on nous parle des entreprises, on nous parle avec la réalisation. Hein. Là, il y a quelque chose à construire, quelque chose à mettre en place. L'horoscope et la nativité, oui, on est dans le changement. Hein. Là, c'est du positif, c'est du changement, c'est besoin en fait que la roue tourne en votre faveur, besoin que les choses se mettent en place. Et besoin aussi, quand on avait la carte de la route, ici, on a la carte de la grâce. Donc, besoin aussi de vous envoler, besoin de prendre une certaine hauteur. Là, pour moi, la carte de la grâce et ce que l'on voit sur la colombe aussi. En revanche, ça vous invite à être en paix. Quand vous menez à bien votre projet, quand vous mettez les choses en place, quel que soit le domaine, hein, pour que cela se concrétise, là, on vous dit, prends la hauteur nécessaire et mais quand même garde les pieds sur terre et une certaine raison, une certaine sagesse. Il faut bien prendre le temps de faire les choses. Ici, nous avons les pénates, donc c'est quelque chose qui vous concerne de très près, hein, et qui... Alors, les pénates, c'est le bonheur, ok. Les passions. Bon, en attendant, c'est clair, hein, ce qui est en train de se passer, là, ce qui va se réaliser, c'est une chose dans laquelle vous croyez infiniment. Vous mettez sur ce projet toute votre énergie, toute votre puissance. Là, vous avez l'espoir aussi que ceci vous apporte la paix. Ici, la paix sur les pénates et les entreprises. Donc, on dirait que ce projet, vous misez tellement dessus que c'est un truc, vous vous dites, oh là là, si j'arrive à faire ça, waouh, c'est le bonheur, c'est la paix, ça va être le feu, parce qu'on a l'opale de feu, donc là, vous vous dites, ça va être le feu. Donc, c'est pour ça, on vous dit, bah cool attitude, gardez votre positivité, gardez votre... mais aussi, je vous le dis, je vous le répète, tous les voyants sont au vert. On a tous les messages positifs à condition que vous fassiez les choses de façon logique et une chose après l'autre, que vous ne mettiez pas la charrue avant les bœufs. Bon, maintenant, on avait des bonnes cartes, maintenant... On va voir. Ici, on a la clé de la destinée. Alors, soyez humble. Dites-vous que
dans la vie, il y a des choses qu'on peut contrôler, par exemple dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, il y a plein de choses que l'on peut contrôler. Mais là, quand même, sur ce truc-là, il y a une question de la clé de la destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a il y a le facteur chance, lol, ou hasard qui entre en ligne de compte. Résultat des courses. La clé de la destinée, c'est si ça ne se passe pas comme prévu, si dans les meilleurs délais, de la façon dont vous aviez prévu, on vous dit attention à la déception. Là, ici, nous avons la carte de l'infortune. Je vais voir, j'ai pas envie de la mettre dans le jeu en fait, pour une fois la carte, je le sens pas. Je le sens pas. Alors, je vais demander 3 cartes pour voir l'infortune. Les plaisirs, le vol et la peur. Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, il faut que je la remette dans le jeu et c'est bien la place où je me disais, elle va peut-être là ou pas. Bon, j'ai tout à fait compris ce que les guides veulent nous dire. Alors, je vous explique en 2 mots. Ce projet vous tient à cœur. Vous y mettez toute votre énergie, tout votre enthousiasme. Ok, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas. Mais, attention, parce que ici, on vous parle de la clé de la destinée. Avec la clé de la destinée, ici, vous avez la paix et la meilleure carte du jeu. Alors, attendez, parce qu'il faut que je canalise et que je trouve bien mes mots. Et ici, sur les plaisirs, on a le vol et la perte. Voilà. Depuis le début du tirage, on nous demande de la sagesse. On nous demande de voir tous les aspects de la chose. On nous demande de poser bien les bases. Si vous faites quelque chose simplement pour... c'est comme si vous preniez... comment vous dire? Faites attention dans ce que vous allez entreprendre, que ce ne soit pas un masque. Je m'explique. Que ce ne soit pas une illusion. C'est comme si vous misiez beaucoup sur ça et que peut-être vous alliez être déçu. Je vous donne un exemple. Vous visez un poste. Vous vous dites, ah non, mais le top, ce serait que je sois à tel poste dans l'entreprise. Et puis finalement, le poste vous passe sous le nez. Et là, vous vous dites, ah non, mais c'est pas possible, j'en étais tellement sûre, c'est tellement ça. Et du coup, bah, vous êtes déçu et vous avez un sentiment de vol et de perte. Vous avez un sentiment que tous vos rêves s'écroulent. Non, dites-vous que peut-être que si vous n'avez pas ce poste-là, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Donc là, vraiment, on vous dit, le plus important finalement dans tout ça, c'est l'enthousiasme que vous mettez à faire les choses. C'est de vous dire, oui, j'ai envie de faire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de profiter de ça, j'ai envie j'ai envie d'avancer dans mon boulot, j'ai peut-être envie de changer de boulot. Cette énergie-là, elle est super top, elle est super bonne. Le résultat, il ne dépend pas que de vous. Là, je vous dis, il y a le hasard qui va frapper, hein, il y a la clé de la destinée. Et peut-être qu'à un moment, on va pas vous proposer ce poste-là ou cette opportunité-là parce qu'il y a autre chose qui doit se passer. Et c'est pas pour ça que ça sera un échec et que vous devez le prendre en tant que tel. Ici, nous avons le 10 d'épée. Là, pour moi, le 10 d'épée, évidemment, hein, c'est la fin d'un cycle douloureux, mais ça résonne comme une victoire. La victoire aussi, clairement, là, ce qu'on vous dit, la victoire, c'est clairement d'être en paix avec soi-même. C'est pas important, enfin, pardon si je m'exprime mal. Peu importe ce que vous allez réaliser, peu importe où vous allez aller, peu importe les gens que vous allez côtoyer, si vous n'êtes pas bien en paix avec vous-même dans votre univers à vous, vous pourrez aller dans les plus beaux endroits du monde, vous pourrez faire exactement ce que vous voulez. Vous aurez beau avoir le métier le plus prestigieux du monde, et ça ne vous remplira pas. L'important, c'est de réaliser que avant tout, il faut être dans la paix et c'est pas
en réalisant, c'est pas ce projet en lui-même qui va vous donner la paix. La paix, elle est en vous. Si vous n'arrivez pas à la trouver, c'est pas... Et ici, je vous dis encore une fois, il y a une question de destin. Hein. Si vous n'arrivez pas à la trouver, ça va pas s'arranger en fait. Hein. Si vous n'avez pas compris ça, je pense qu'on va vous faire... ouais. On va essayer de vous le montrer, en fait. On va détourner les choses pour que vous vous en rendiez compte. Ici, sur le vol et la perte, nous avons le 8 d'épée. Ouais, ça ne se passe pas comme vous le voulez. Voilà, il y a quelque chose qui... C'est comme si vous lanciez... il y a des coups d'épée dans l'eau, mais c'est... ne restez pas sur ce sentiment d'échec parce que vous avez tout pour être heureux ou heureuse. C'est pas parce qu'à un moment, une chose ne se fait pas telle que vous l'avez demandé dans votre vie que ça y est, c'est la fin du monde. Bah non, le monde ne s'écroule pas pour autant. Et là, on vous dit, vous avez d'autres opportunités. On vous dit que vraiment, tout reste possible. On vous dit que tout reste ouvert. Donc vraiment, prenez ça comme ça. Ici, quand même, c'est fou parce que j'ai beaucoup sur le 4 de coupe et sur le 10 d'épée. On parle de fin de cycle, mais là, il y a quelque chose qui se passe dans la solitude, dans une certaine douleur, dans une certaine déception. On dirait aussi, attention, vous faites les choses à la manière d'un gosse quelque part, de façon très précipitée, de façon, c'est un peu, ouais, mais je veux ça. Finalement, j'ai décidé que c'est comme ça et je veux ça à tout prix. Et là, on vous dit, attention, vous vous comportez comme une princesse d'épée. Vous vous comportez comme dans ce que vous demandez à l'univers. Vous vous comportez un peu comme un enfant capricieux, une petite fille capricieuse qui elle a déjà beaucoup de jouets et puis elle veut l'autre qui est dans la vitrine et puis derrière le jouet qui est dans la vitrine, il y en a un autre. C'est quelqu'un qui veut toujours et encore plus. Donc attention, vous êtes toujours dans la quête de quelque chose, une espèce de fuite en avant et on ne peut rien compenser. La paix, elle est en vous. Les choses que vous pouvez vous procurer, c'est en vous et ce qui doit se faire se fera. Mais ici, à vouloir trop précipiter et à manquer, à être dans la fougue et à manquer un petit peu de discernement, je vous dis, à mon avis, il y a de la... Pour certains, hein, c'est un tirage général, certaines d'entre vous, ça peut ne pas se passer comme prévu. Bon, sur ce projet-là, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a de très belles cartes. Si vous savez, si ce projet-là, c'est quelque chose que vous avez bien ficelé et que c'est quelque chose qui est un plus dans votre vie et qui n'est pas un tout dans votre vie, on vous dit que vous avez le succès. Et on vous dit que quoi qu'il se passe, de toute façon, là, ça va fonctionner, que vous avez vous avez la réussite. Hein. Donc ça, c'est très, très bien. Ici, nous avons la princesse de bâton. Nous avons la carte... Ouf! D'accord. Alors, on recommence dans ce qu'on nous dit depuis le début. Attention, parce que là, dans ce tirage, clairement, il y a deux personnes. Je m'explique. C'est-à-dire deux personnes, c'est-à-dire les choses vont se produire. Tout dépend de la façon dont vous allez vous positionner par rapport aux événements. C'est-à-dire, dans ce tirage, il y a des personnes qui vont mettre un projet en œuvre, qui vont avancer, qui vont se fixer des objectifs et qui ne vont pas atteindre leurs objectifs. Mais qui vont se dire, bon, finalement, ce qui m'a plu, ça m'a plu, j'ai aimé ce que j'ai fait, je ne suis pas arrivée exactement là où je voulais arriver, mais en tout cas, je l'ai fait et je suis fière de moi. Ça, c'est... Et puis... J'y ai trouvé et je me dis que si ça ne se passe pas maintenant, ça se fera plus tard et je lâche prise. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes-là, alors là, je vous dis, vous sortez de l'infortune, vous avez le monde et l'as de pentacle.
plus clair, tu meurs. C'est-à-dire qu'ici, il y a des ouvertures qui restent là. Et de toute façon, vous allez avoir l'opportunité qui va se présenter et matériellement, ça va très bien se passer. Deuxième cas de figure, des personnes qui se focalisent, même qui sont obsédées par « je veux arriver là », à tout prix, comme ci, comme ça, et qui se bloquent dans une petite case. Voilà. Les personnes qui sont comme ça, qui se bloquent dans une petite case, alors qu'elles pourraient faire différemment, hein, mais voilà, et à qui les choses vont échapper, en tout cas partiellement, si elles restent dans cette énergie de déception, comment dire, de frustration, vous voyez, de oh là là, mais j'ai pas eu mon jouet, alors j'ai fait la tête, hein, ça va pas, hein. Voilà, je schématise, vous me connaissez, j'exagère un peu, mais c'est vraiment pour vous montrer les deux cas de figure. Dans ce cas-là, si vous êtes genre l'enfant insatisfait, ben le truc, de toute façon, comme il y a le destin qui s'en mêle, le truc qui va pas se passer comme vous voulez, mais deuxième double effet qui se coule pour vous, c'est qu'il va y avoir un sentiment de frustration, de solitude, de l'incompréhension et que ça va vraiment vous affecter. Et vous avez la possibilité de faire différemment et de prendre les choses différemment. Donc là, c'est vraiment pour ça que aujourd'hui, ce tirage vous invite à, si bien sûr cela vous parle, à déjà vous dire, voilà, est-ce que c'est vraiment ça à tout prix ou oui, bah, si je l'ai, c'est parfait et si je ne l'ai pas, bah, je suis capable de lâcher prise et de me dire bah, ce sera autre chose et ce sera très bien aussi. Ce qui est parfait, c'est que je retrouve cette énergie. Ce qui est parfait, c'est que je retrouve le désir de faire quelque chose et de faire quelque chose qui m'anime. C'est ça en fait qui est magnifique. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la personne qui réussit à allier la bienveillance, mais aussi, vous savez, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est la personne qui réussit, ben, quoi qu'il arrive, elle reprend le dessus et elle reste dans le ouf, je lâche. Je lâche et de toute façon, je refuse de me prendre la tête et je refuse que les événements extérieurs viennent faire le tout dans ma vie et viennent déstabiliser ma paix parce que là, j'ai des gens qui travaillent énormément sur eux, qui réussissent vraiment à se bâtir une petite forteresse de paix intérieure et de bonheur et qui, là, peuvent se retrouver déstabilisés. Et là, l'impératrice, elle dit non, mais stop, voilà. On me prévoit un tremblement de terre, ben, je vais aller dans le pays d'à côté. Voilà, je ne vais pas me mettre face aux événements qui vont se déchaîner. Ben voilà. Donc, et là, il y a parmi vous, il y en a qui vont dire non, non, mais ça, je ne le prends pas. Ça ne m'appartient pas. Donc, ben moi, je décide. Et regardez, Reine de bâton, c'est exactement ça. Vous vous enthousiasmez de plein de choses, mais à un moment, vous êtes aussi dans l'humilité, dans le fait de vous dire, ben, si ça se passe pas comme ça, si c'est pas à tel poste, si c'est pas à tel endroit, si c'est pas cette maison-là, par exemple, que je vise et que je vais pouvoir acheter, c'est pas grave. C'est peut-être que c'est pas le bon moment pour acheter, c'est peut-être que c'est pas le bon moment pour déménager. J'aurai une meilleure opportunité. Je continue de balancer mon énergie. Par exemple, pour un achat immobilier, vous allez continuer à balancer votre énergie parce que vous avez envie de déménager, parce que vous avez envie de changer de cadre, de passer à autre chose, peut-être de vous rapprocher de certaines personnes. Donc, vous continuez à balancer votre énergie, mais si c'est pas ce bien-là, ça sera le prochain. L'important, c'est la belle motivation que vous y mettez. Et c'est pour ça on vous dit, restez cette reine de bâton. Vous avez ici le 2 de bâton, c'est le choix et le pouvoir
aussi d'attirer, on l'a tous, hein, on l'a tous, d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. Sachez aussi que les énergies sont extrêmement puissantes et qu'elles sont extrêmement rapides. Moi, je vous avoue, je le constate dans ma propre vie avec les personnes aussi que je reçois en consultation, et même au-delà de ça, dès que l'on pense à quelque chose, dès que l'on ressent fort quelque chose, ça a tendance à se manifester dans la matière. Donc faites gaffe par rapport à vos émotions. Si vous avez des émotions trop négatives, attention au retour de bâton du négatif. Petit conseil pour ceux qui veulent le prendre, hein. Ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est aligné dans ses sentiments. C'est quelqu'un aussi qui a une certaine fragilité. C'est quelqu'un qui aussi reçoit certaines émotions, qui doit travailler sur ça. Mais c'est quelqu'un de toute façon qui décide que les émotions, c'est pas ça qui va la contrôler. C'est pas ça qui va la faire se déstabiliser. C'est quelqu'un de spirituel et quelqu'un qui se dit non, non. Là, effectivement, en ce moment, ben, je ressens telle émotion, je ressens, mais j'ai à cœur de la transcender. J'ai à cœur comment dire ? J'ai à cœur de la transcender pour très vite revenir au calme intérieur, pour très vite revenir à la paix intérieure. Ici, ok. Alors ici, c'est rigolo, on a un roi de coupe et un roi de bâton. Je vous disais, dans ce tirage, il y a deux personnes, il y a deux énergies différentes. Alors, c'est très clair. D'un côté, on a une énergie qui va rester dans le contrôle et qui bataille et qui obtient, ou n'obtient pas d'ailleurs, hein, pas mal de choses par un peu la force, on va dire ça comme ça. Et d'un autre côté, on a quelqu'un, on a quelqu'un qui dit non, non, mais moi maintenant, je laisse aller le cours des choses et j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de batailler pour un truc où finalement ça ne sert à rien, quoi, vous voyez. Mais on a aussi quelqu'un, en fait, la deuxième personne dont je parle, il y a celle qui est alignée et celle qui n'est pas alignée. Elle a un choix à faire entre être un roi de bâton ou un roi de coupe. Ou c'est quelqu'un qui accepte les choses et qui est dans la vérité de son cœur et qui se dit, allez, c'est pas parce qu'un projet est reporté ou ne se fera pas que ça va changer ma vie. Donc, c'est quelqu'un, s'il lâche prise, ça va être, il va rejoindre l'énergie de cette reine de coupe, et ça peut être un couple, hein, qui se forme parce qu'ils se retrouvent sur la même énergie. Mais d'un autre côté, si cette deuxième personne reste dans le positionnement roi de bâton, ben, il y a une frontière entre la reine de coupe et le roi de bâton, hein, parce que la reine de coupe, elle veut du vrai de vrai. La reine de coupe, elle veut pas du contrôle, de la manipulation, ça l'intéresse pas du tout. Et ici, oh waouh, c'est magnifique ça. Et ici, on a le prince de coupe. D'accord, ça c'est magnifique. De toute façon, je vous dis là très clairement dans ce tirage pour moi. Donc, si je résume, il y a un projet qui vous tient à cœur, qui peut aboutir, qui va aboutir, mais peut-être pas de la façon dont vous l'auriez souhaité. Donc, c'est à vous de vous positionner dans une personne que j'ai décrite ou dans l'autre et de vous dire si jamais ça ne se passe pas comme ça, je choisis quoi? Est-ce que je choisis d'être déçue, d'accuser la terre entière et de me victimiser et de rester dans l'infortune et d'accuser Madame la malchance, etc. Ou alors, est-ce que je me dis, bah, finalement, c'est que ça n'était pas pour moi. Finalement, c'est que ça ne devait pas se faire et tout est juste. Ce qui est important,
c'est que j'ai fait la démarche, ça m'a enthousiasmé, je m'en suis sentie bien. Ben maintenant, si c'est mon but, ben je vais continuer dans ce sens et y arriver. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura parlé. Je vais terminer avec un message du voyage de l'âme pour savoir... Alors non, c'est pas le voyage de l'âme, la vérité de l'âme, voilà. Et on va voir justement s'il y a des choses à travailler, des questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Ok, on vous demande, est-ce que vous êtes dans votre vérité? Voilà, c'est-à-dire là, dans ce que vous projetez de faire. Est-ce que vous le faites pour des bonnes raisons? Est-ce que finalement, en analysant un peu, c'est de l'orgueil mal placé? C'est un truc que vous voulez absolument pour... Quand je parlais de l'enfant capricieux, c'est pour combler un vide. Vous vous dites, oh là là, moi je veux ça, je veux le beau jouet parce que quelque part... j'aimerais tellement m'émerveiller comme les autres. Donc vraiment là, on vous demande de réfléchir à ce pourquoi vous faites les choses. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Et là, on nous parle de courage. Et pour moi, le courage là, le courage, c'est que si encore une fois cet objectif-là n'était pas pleinement atteint, le courage, c'est de vous poser et de vous dire, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, moi j'ai été vrai, j'ai tout donné, ça ne s'est pas fait, mais je reste dans la dynamique et je ne désespère pas que cela se produise un jour. Voilà, ben encore une fois, gros bisous à tous. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence et surtout, vous le savez, pour toute la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. J'ai beaucoup de chance d'être à vos côtés. Et je voulais vous dire aussi également, mais j'en reparlerai demain en début de guidance, je vais enlever les publicités sur ma chaîne, voilà, parce que ma sœur m'a alertée en me disant qu'il y en avait beaucoup et de plus en plus, alors qu'à la base, je n'en avais mis que 2, mais après, hein, c'est la machine qui prend le dessus, c'est YouTube qui fait son algorithme, et le but, c'est pas de vous polluer, le but, c'est que vous ayez une facilité d'écoute au maximum. Donc voilà, je voulais vous informer de ceci. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous ai tout dit, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.